Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Teresa Velfoy Ministries. Vous ne dépasserez jamais la guerre. Vous devez simplement apprendre à vous battre. Je n'aime pas cette phrase, du tout, mais j'ai appris au fil des ans qu'elle est 100% vraie. En fait, je veux vous rappeler que vous avez un ennemi nommé Satan qui a un seul plan pour votre vie, tuer, voler, détruire. Et votre travail est de résister à l'ennemi. Ne renoncez pas. Hey, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je souhaite vous donner un petit discours de motivation aujourd'hui au sujet de votre potentiel. Je veux que vous sachiez que rien de ce qui a été dit sur vous ne doit vous définir ou vous empêcher de répondre à l'appel de Dieu sur votre vie. Peu importe le nombre de retards que vous avez vécus, vous faisant penser que votre rêve ne se réalisera jamais, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, battez-vous pour votre rêve. Je vais vous donner le secret pour rester motivé. Êtes-vous prêts? Très bien. Laissez-moi commencer par une histoire vraie. C'est l'histoire de l'entraîneur Dale Brown de l'équipe de basketball de LSU. Il s'adressait à un groupe de soldats dans une base militaire en Californie. Et lorsqu'il a fini, il y a ce jeune homme qui s'est approché de lui, mesurant environ 2 mètres, pesant une centaine de kilos. Et il a dit « Coach Brown, je veux passer un essai pour notre équipe de basketball, mais je ne sais pas dunker le ballon. » Il a dit « Je peux à peine sauter. Et quand je cours d'un bout à l'autre du terrain, mes jambes se fatiguent tellement que je peux jouer que quelques minutes. » L'entraîneur a dit « Depuis combien de temps es-tu dans l'armée ?» Il a dit « Je ne suis pas dans l'armée. Mon père l'est. » Il a dit « J'ai 13 ans. Il portait une chaussure taille 45. » Alors l'entraîneur Brown l'a pris sous son aile et lui a dit « Lorsque je reviens à LSU, je t'envoie mon programme d'entraînement. Cela va t'aider à renforcer tes jambes, à augmenter ton endurance. » 3 mois plus tard, il a reçu une lettre du jeune homme disant « J'ai fait tout ce que vous m'avez dit de faire. J'ai passé des heures à la salle de sport, dans la salle de muscu, à m'entraîner. Mais mon entraîneur de basket vient de me virer de l'équipe. Il a dit que j'étais trop grand, trop lent, trop maladroit. Je ne pourrais jamais jouer au basket. » Alors l'entraîneur Brown lui a répondu en disant « Continue à t'entraîner, continue d'être le meilleur, continue à demander à Dieu de t'aider. » Permettez-moi simplement de dire qu'il est temps de cesser de se préoccuper de ce que votre ex-conjoint a dit, ce que votre ancien patron a dit, ce que votre vieil ami malveillant a dit. Ne laissez l'opinion, les commentaires ou les mots négatifs de personne vous stopper de faire ce que Dieu a mis dans votre cœur. Je veux juste ajouter cela. Cet enfant a dû décider. Vais-je laisser les mots d'autrui prononcés sur moi déterminer ma destinée ou vais-je changer le dialogue et commencer à croire en moi et mes rêves, peu importe ce que les autres ont dit. Il a décidé de croire en lui et de poursuivre ses rêves. Ce jeune homme, Shaquille O'Neal, a fini par devenir l'un des plus grands joueurs de basket ayant joué. Apparemment, il vient d'acheter une maison dans ma ville. Oh, j'espère le croiser. Mais permettez-moi de vous poser une question. Que se serait-il passé s'il avait cru aux mots négatifs prononcés sur lui? Que se serait-il passé s'il avait laissé le rejet l'empêcher d'essayer à nouveau? Nous ne raconterions pas son histoire aujourd'hui? Ce qu'il a traversé fait partie de son histoire pour vous encourager. Vous savez, je me souviens avoir entendu une phrase il y a des années que je n'ai jamais oubliée. Et c'est celle-ci. Vous ne dépasserez jamais la guerre. Vous devez simplement apprendre à vous battre. Je n'aime pas cette phrase, du tout. Mais j'ai appris au fil des ans qu'elle est 100% vraie. En fait, je tiens à vous rappeler que vous avez un ennemi nommé Satan qui a un seul plan pour votre vie. Tuer, voler, détruire. Votre tâche est de résister plus longtemps que l'ennemi. Ne renoncez pas. Voici pourquoi l'ennemi attaque toujours ceux qui sont en ligne pour une promotion. Vous m'avez entendu? L'ennemi attaque toujours ceux qui sont en ligne pour une promotion. Chaque fois que j'ai rencontré de grands obstacles, que ce soit un procès contre la société de mon mari, ou le cancer de la peau que j'ai dû combattre, ou la perte d'un enfant, ou des bureaux inondés, cela a toujours été juste avant que ma vie ne prenne un tout nouveau tournant. Je n'arrive pas à croire que je vais montrer cette photo, mais quand j'avais 14 ans, je suis allée aux Jeux Olympiques d'été en 84 à Los Angeles. J'avais une coupe de cheveux un peu vieillotte quand même. On aurait dit un petit gars ou... Mais c'est pas mon propos. Nous avons pu assister aux épreuves d'athlétisme et voir l'une des légendes, Carl Lewis, courir autour de la piste. Écoutez maintenant cette histoire vraie. Lorsque Carl Lewis s'entraînait pour les JO, les experts affirmaient qu'aucune personne ne pouvait sauter plus de 9 mètres. Les scientifiques avaient fait des calculs, mené des recherches, et selon les données, personne ne pouvait être capable de sauter si loin. Un journaliste a demandé à Carl Lewis ce qu'il en pensait. Carl a répondu « Ah, je sais ce que les experts disent. Ils disent que c'est impossible, mais je n'écoute pas ce genre de discours. » Il dit « Je sais que des pensées comme ça ont tendance à glisser jusqu'à mes pieds.
Il a ensuite réussi cette année-là à sauter plus de 9 mètres et battre le record du monde. Et voici la médaille d'or. C'est ma petite médaille à moi. Il est devenu médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Que dis-je? Les personnes qui réussissent n'écoutent pas les personnes négatives autour d'elles qui disent « tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas être cela ». Elles comprennent que chaque rêve nécessite un combat et qu'il faut rester concentré sur ce que Dieu a mis dans votre cœur à accomplir. Vous devez devenir votre propre supporter. En fait, avant de terminer, je veux que vous receviez cette checklist. Elle est gratuite. Elle est directement tirée de mon nouveau livre, L'avantage de la solitude. Je l'ai obtenue de mon père, qui a été dans le ministère pendant 55 ans. Elle s'appelle « Les 7 signes que vous avez un rêve de Dieu ». Maintenant, l'un d'eux se trouve juste être « Tout le monde n'est pas aussi enthousiaste à propos de votre rêve que vous l'êtes ». C'est un signe. Utilisez cela comme une checklist, comme motivation pour rester concentré. Cliquez simplement sur le lien dans la description et obtenez cette checklist gratuite directement tirée de mon livre aujourd'hui. Maintenant, pensez aux histoires des personnes comme Simon Cowell. Il a signé tant de contrats qui n'ont pas fonctionné. Des échecs complets. Même sa maison de disques a complètement coulé. Et ainsi de suite. Mais il a dû se relever et se battre pour son rêve. Et c'est devenu l'un des visages les plus connus. Oh, c'est la batterie de mon micro. Mince. Ok, nous sommes de retour à notre place, où Jerry Seinfeld, pense à lui, il a essayé le stand-up dans la vingtaine. Il a littéralement gelé sur scène. Il a oublié ses blagues. Il a connu des moments où il a été hué par le public. Il s'est senti comme un tel échec, mais il n'a pas abandonné. Cela l'a poussé à s'améliorer de plus en plus et il a simplement continué. C'est l'un des plus grands comédiens de tous les temps. Lorsque vous considérez quelqu'un que vous admirez pour le succès qu'il a atteint, vous devez également réaliser qu'il y a eu des personnes qui ont parlé contre ses rêves. Ils ont eu des moments de désir d'abandon, se sentant impuissants, mais ils ont persévéré. Ils ont lutté pour leurs rêves afin d'arriver où ils en sont. Ils utilisent cela comme carburant pour être plus forts. J'ai entendu Ed Mylett faire cette déclaration sur le succès. Ne pas abandonner ses rêves. Il dit que c'est comme frapper une piñata. Ou laissez-moi dire piñata. Il continue à frapper, frapper et frapper encore. Et que vous sentez que vous ne pouvez plus frapper, vous frappez encore. Finalement, la récompense apparaît. Une piñata est créée pour être détruite. Eh bien, vos montagnes et obstacles auxquels vous êtes confrontés en ce moment doivent être détruits. Mais voici la chose. La plupart des gens essaient quelquefois et rien ne bouge et ils abandonnent. J'ai lu que 90% des nouvelles entreprises échouent. 90% de toutes les entreprises de deuxième chance réussissent. Cependant, 80% n'essaient jamais une deuxième fois. Ils abandonnent après la première tentative et pensent qu'ils ne réussiront jamais. Ils abandonnent tout simplement. D'autres se battent de toute leur force. Ça craque un peu, mais ils sont tellement épuisés, faisant tant d'efforts. Lors de ce grand élan, rien ne bouge, ils abandonnent. C'est comme les gens qui commencent un programme d'entraînement. Ils achètent tous les nouveaux vêtements de sport, ils vont à la salle de sport 2 heures par jour, pendant une semaine. Ils mangent que des salades tous les jours. Et la balance ne bouge pas. Alors ils abandonnent. D'autres, en revanche, continuent de frapper, encore et encore. On dirait que rien ne se passe, mais ils savent que chaque mouvement les rapproche un peu plus de leur rêve. Vous pourriez mettre ça dans les commentaires. Chaque coup me rapproche de mon rêve. Enfin, nous ne savons pas quel coup, mais quelque chose commence à se fissurer et le rêve se réalise. Nous obtenons la récompense, n'est-ce pas? Eh bien, Galate dit, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car dans une nouvelle saison, nous récolterons si nous ne faiblissons pas. En d'autres termes, continuez à frapper et vous obtiendrez le prix. Thomas Edison dit « La plupart des échecs de la vie sont ceux qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. » Vous avez entendu cette phrase? Le retard n'est pas un refus. N'oubliez pas que le timing de Dieu est toujours parfait. Ainsi, ce qui semble être en retard est Dieu qui arrange les choses à son moment idéal, car il sait quelque chose que vous ne savez pas. Si cela vous parle aujourd'hui, peut-être avez-vous le rêve d'être sans dette. Cela vous semble ridicule dans votre situation. Ou vous avez le rêve d'avoir un bébé et vous avez déjà perdu des enfants. Ou de vous marier ou d'avoir votre propre ministère. N'abandonnez pas, peu importe à quel point cela semble difficile en ce moment. Et peu importe ce que disent les gens autour de vous. Battez-vous pour votre rêve. Devenez votre propre pom-pom girl. Gardez-vous encouragé. Vous savez, la Bible dit que David s'encourageait en l'Éternel, son Dieu. Téléchargez ce document contenant les 7 indicateurs que vous avez un rêve de Dieu et référez-vous-y chaque fois que le découragement se présente afin de garder constamment votre vie forte pour aller où Dieu souhaite que vous alliez. Cliquez sur le lien dans la description
et obtenez ce téléchargement gratuit, les 7 indicateurs que vous avez un rêve de Dieu, directement tiré de mon nouveau livre. Maintenant, je veux que cette vidéo vous encourage à croire que même lorsque les chances sont contre vous, lorsque les gens ne sont pas de votre côté, lorsque vos proches et amis disent « vous êtes fous, que vous manquez de foi, vous vous trompez même peut-être », considérez cela comme une indication que c'est une partie du renforcement qui se produit à l'intérieur de vous, vous préparant au succès. Et souvenez-vous, je vous encourage à vivre vos rêves.